Imaginez un endroit où le temps ne s'écoule plus. Un endroit où le concept même de haut, de bas, de gauche ou de droite s'effondre, pour ne laisser place qu'à une seule direction, le centre. Un centre invisible, d'une densité si inimaginable qu'il déchire la trame même de la réalité. Vous dérivez dans le vide spatial. Autour de vous, le silence de l'univers est absolu. Au loin, une galaxie spirale, majestueuse nurserie de milliards de systèmes solaires, semble tourner paisiblement. Mais en vous rapprochant, vous remarquez une anomalie, une blessure dans le tissu de l'espace. La lumière des soleils environnants n'est plus rectiligne. Elle est aspirée, courbée, enroulée comme un drap qu'on tordrait au-dessus d'un gouffre vertical. Vous êtes face à un monstre, un titan cosmique tapi dans l'ombre, qui ne possède ni surface, ni matière palpable, ni couleur. C'est un trou noir. Depuis décennies, ces entités fascinent autant qu'elles terrorisent. Elles sont les croque-mitaines de l'astrophysique, les terminus de l'espace-temps. À leur approche, les lois de la physique qui régissent notre quotidien, celles-là même qui nous permettent de marcher sur Terre, de respirer et de prédire le mouvement des planètes, cessent brusquement de fonctionner. Elles s'annulent, elles meurent. Que se cache-t-il réellement au-delà de cette frontière de velours noir que l'on nomme l'horizon des événements ? Peut-on véritablement s'effacer de l'existence en franchissant ce seuil ? Les trous noirs ne sont-ils que des broyeurs de matière, des incinérateurs cosmiques ? Ou cachent-ils la clé de portes dérobées, menant vers d'autres dimensions, d'autres univers, voire d'autres époques ? Pendant très longtemps, la communauté scientifique elle-même a refusé d'y croire. Pour les plus grands esprits de notre histoire, l'idée qu'une telle monstruosité puisse exister dans la nature relevait de l'absurdité mathématique, d'une simple anomalie sur papier. Aujourd'hui, nous savons qu'ils sont là. Ils parsèment notre galaxie par millions. Ils trônent au centre de presque chaque île de lumière dans l'univers. Mais alors que nos télescopes les plus puissants parviennent désormais à effleurer leur silhouette de feu, une question demeure, plus troublante que jamais. Les trous noirs sont-ils une réalité scientifique palpable ? Ou un mystère absolu ? Une anomalie délibérée de la nature, destinée à nous rappeler les limites de notre minuscule compréhension ? Préparez-vous, attachez votre ceinture conceptuelle et abandonnez vos certitudes. Nous laissons derrière nous la sécurité de notre système solaire pour un voyage sans retour vers l'objet le plus terrifiant et le plus sublime de la création. Bienvenue dans l'abysse. Pour comprendre comment l'humanité a pu concevoir l'existence d'un tel vide, il faut remonter le temps. Bien avant les images satellites et les supercalculateurs, l'idée des trous noirs est née dans le silence des cabinets d'études, portée par la seule puissance de la pensée humaine. À la fin du XVIIIe siècle, un révérend britannique nommé John Michell et le mathématicien français Pierre-Simon de Laplace formulent chacun de leur côté une hypothèse folle. Ils imaginent des étoiles sombres. Si la gravité dépend de la masse d'un objet, se disent-ils, que se passerait-il si un astre devenait si massif et si compact que sa vitesse de libération, la vitesse nécessaire pour échapper à son attraction, dépassait celle de la lumière ? La réponse est géométrique. La lumière elle-même, la chose la plus rapide de l'univers, resterait prisonnière. L'astre deviendrait invisible pour le reste du monde. Une idée révolutionnaire, mais qui retombe rapidement dans l'oubli, jugée trop excentrique pour l'époque. Il faut attendre l'année 1915 pour que le monde de la physique vacille sur ses bases. Un homme, Albert Einstein, publie sa théorie de la relativité générale. Einstein ne voit plus l'espace comme un vide passif, mais comme un tissu élastique, une grande nappe tendue sur laquelle les étoiles et les planètes sont posées. Plus un objet est lourd, plus il creuse ce tissu. La Terre creuse un petit creux, le Soleil forme une large cuvette. C'est cette déformation que nous appelons la gravité. Les objets ne sont pas attirés par une force magique, ils glissent simplement le long des pentes créées par la masse des autres.
Mais Einstein lui-même a une limite. Ses propres équations recèlent un monstre caché, une faille conceptuelle qu'il refuse d'admettre. Quelques mois seulement après la publication de la théorie d'Einstein, en pleine horreur de la Première Guerre mondiale, un physicien et astronome allemand du nom de Karl Schwarzschild fait un calcul héroïque sur le front russe, entre deux bombardements. Atteint d'une maladie auto-immune rare qui le ronge, Schwarzschild plonge ses yeux fatigués dans les équations complexes d'Einstein. Et il trouve une solution exacte. Il découvre que si l'on comprime la masse d'un objet en un point suffisamment petit, un rayon critique que l'on appellera plus tard le rayon de Schwarzschild, la pente du tissu de l'espace-temps devient infinie. Le trou devient un puits sans fond, une rupture totale de la géométrie cosmique. Schwarzschild envoie ses calculs à Einstein. Ce dernier est impressionné par la rigueur mathématique du soldat, mais il reste profondément sceptique. Pour Einstein, la nature possède forcément des garde-fous. Elle ne peut pas permettre à un point de l'espace d'avoir une densité infinie. C'est une monstruosité mathématique, pas une réalité physique. Schwarzschild meurt quelques mois plus tard, sans savoir que sa découverte allait changer l'histoire de la science. Pendant des décennies, le concept est balayé d'un revers de main, relégué au rang de curiosité pour théoriciens en manque d'exotisme. Puis vient l'ère moderne, et avec elle, le génie de chercheurs comme Robert Oppenheimer dans les années 1930, qui démontrent mathématiquement qu'une étoile en fin de vie peut effectivement s'effondrer sur elle-même, sans que rien ne puisse l'arrêter. Le mot « trou noir » n'est pourtant inventé qu'en 1967 par le physicien John Wheeler, lassé d'avoir à répéter l'expression « étoile complètement effondrée par la gravitation ». Le terme est provocateur, mystérieux, presque marketing. Il frappe les esprits et s'ancre dans la pop culture. Dans les années 1970, un jeune physicien en fauteuil roulant à l'université de Cambridge, Stephen Hawking, va secouer une nouvelle fois ce domaine naissant. Hawking réalise que les trous noirs ne sont peut-être pas totalement noirs. En combinant la relativité générale avec la physique quantique, la science de l'infiniment petit, il démontre que les trous noirs doivent émettre un infime rayonnement, une faible lueur thermique. Cette découverte, baptisée le rayonnement de Hawking, implique une conclusion vertigineuse. Les trous noirs ne sont pas éternels. Ils s'évaporent. Lentement, très lentement. Sur des échelles de temps qui dépassent l'âge actuel de notre univers, ils perdent de la masse jusqu'à exploser dans un ultime flash d'énergie pure. Le scepticisme s'est ainsi transformé, au fil des calculs et des décennies, en une quête obsessionnelle. Les physiciens ont dû se rendre à l'évidence. L'impossible n'était pas seulement possible, il attendait patiemment d'être découvert parmi les étoiles. Comment naît un trou noir, le crépuscule des géants? Pour assister à la naissance d'un trou noir, nous devons changer d'échelle et observer le destin des objets les plus majestueux de l'univers, les étoiles supermassives. Des monstres de feu et de plasma, au moins 8 à 10 fois plus lourds que notre propre Soleil. Toute la vie d'une étoile est une guerre de tranchées invisibles, un équilibre précaire et titanesque entre deux forces que tout oppose. D'un côté, la gravité, qui essaie constamment de comprimer l'étoile, de rassembler toute sa matière vers le centre. De l'autre côté, la pression de fusion nucléaire, une explosion thermonucléaire continue au cœur de l'astre, qui pousse vers l'extérieur. Pendant des millions d'années, cet équilibre est parfait. L'étoile brille, inonde l'espace de sa chaleur et de sa lumière. Mais le carburant d'une étoile n'est pas infini. Au cœur du réacteur stellaire, l'hydrogène fusionne pour devenir de l'hélium. Quand l'hydrogène vient à manquer, l'étoile commence à se contracter, ce qui augmente sa température centrale et lui permet de fusionner l'hélium en carbone, puis en oxygène, en néon, en silicium. Chaque étape est plus courte, plus désespérée que la précédente. L'étoile ressemble alors à un oignon géant, avec différentes couches de fusion d'éléments de plus en plus lourds. Puis arrive le moment fatidique, le baiser de la mort pour l'étoile, la production de fer. Le fer est une cendre nucléaire. Contrairement aux autres éléments, la fusion du fer ne produit pas d'énergie, elle en consomme.
Lorsque le cœur de l'étoile se transforme en un bloc de fer massif, le feu sacré s'éteint brusquement. En une fraction de seconde, la source de chaleur externe disparaît. La pression de radiation s'effondre à zéro. La gravité gagne la guerre, et sa vengeance est instantanée et absolue. Privées de leur soutien interne, les couches supérieures de l'étoile, représentant des masses astronomiques, s'effondrent vers le centre à une vitesse vertigineuse, atteignant près d'un quart de la vitesse de la lumière. Imaginez une montagne entière s'écrasant sur un grain de sable en un clin d'œil. Quand cette matière percute le cœur de fer ultra dense, une onde de choc d'une violence inouïe est générée. C'est la supernova. L'étoile explose, déchirant ses enveloppes externes dans un éclatement de lumière si intense qu'il peut à lui seul surpasser la brillance d'une galaxie tout entière, contenant des centaines de milliards de soleils. Mais alors que les débris de l'explosion sont projetés à travers le cosmos, que devient le cœur de l'étoile ? Si le reste du cœur est suffisamment massif, rien, absolument rien dans l'univers connu ne peut arrêter son effondrement. La matière est comprimée au-delà de tout ce qui est physiquement concevable. Les atomes sont brisés, les électrons et les protons sont écrasés les uns contre les autres pour former des neutrons. Si la masse est encore trop grande, la force qui maintient ces neutrons ensemble cède à son tour. La matière tombe sur elle-même. Elle chute vers son propre centre, sans fin. La densité augmente de manière exponentielle, le champ gravitationnel devient dantesque. L'espace autour du cœur se courbe de plus en plus, se refermant comme une poche de cuir. Et soudain, le seuil critique est franchi. L'espace-temps se déchire. La lumière ne peut plus s'échapper. Là où se trouvait autrefois une étoile flamboyante et fière, il ne reste plus qu'un trou noir stellaire. Un puits d'ombre éternelle. Une cicatrice indélébile gravée dans le vide. Les types de trous noirs. La faune du vide. Dans le bestiaire du cosmos, les trous noirs ne se ressemblent pas tous. Ils se déclinent en plusieurs catégories, de la simple anomalie de poche aux divinités gravitationnelles qui gouvernent le destin des galaxies. Les trous noirs stellaires. Ce sont ceux dont nous venons de décrire la naissance. Ils sont le produit direct de la mort des étoiles géantes. Leur masse oscille généralement entre 3 et quelques dizaines de fois celle de notre Soleil. Ils sont petits par la taille, un trou noir de la masse du Soleil ne mesurerait que quelques kilomètres de diamètre, mais ils sont extrêmement agressifs. S'ils possèdent une étoile compagne à proximité, ils lui arrachent lentement ses couches de gaz, créant un disque d'accrétion surchauffé qui brille cruellement dans le domaine des rayons X avant d'être englouti à jamais pour lui. Les trous noirs de masse intermédiaire. Pendant longtemps, ils ont été le chaînon manquant de l'astronomie. Affichant sur la balance entre 100 et plusieurs dizaines de masses solaires, ils se cachent dans les amas d'étoiles très denses. Ils se forment probablement par des collisions successives et des fusions d'étoiles ou de trous noirs stellaires plus petits. Ils sont discrets, difficiles à débusquer, mais essentiels pour comprendre comment se bâtit l'architecture à grande échelle de l'univers. Les trous noirs primitifs. Ce sont des créatures purement théoriques, mais absolument fascinantes. Ils ne sont pas nés de la mort d'une étoile, car ils sont apparus bien avant la naissance des premiers soleils, quelques fractions de secondes seulement après le Big Bang. À cette époque lointaine, l'univers naissant était si chaud, si dense et si chaotique que certaines régions de l'espace auraient pu s'effondrer spontanément sur elles-mêmes. Ces trous noirs primitifs pourraient avoir des tailles microscopiques, la taille d'un atome, mais peser le poids d'une montagne entière. Certains scientifiques pensent qu'ils pourraient errer par milliards dans le vide, constituant une partie de la mystérieuse matière noire que nous cherchons désespérément à identifier. Les trous noirs supermassifs. Nous touchons ici au gigantisme pur, à la démesure cosmique. Ces monstres ne pèsent pas des dizaines, mais des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Leur origine reste l'un des plus grands et des plus profonds mystères de l'astrophysique moderne. Comment ont-ils pu devenir si gigantesques en si peu de temps après la naissance de l'univers ? Chaque grande galaxie possède un de ces titans, tapis en son cœur direct.
Ils agissent comme des ancres gravitationnelles, façonnant la structure de leur galaxie hôte, dictant le rythme des naissances stellaires par leurs puissants jets de plasma qui purgent le gaz galactique. Notre propre galaxie, la Voie lactée, abrite l'un de ces seigneurs de l'ombre. Son nom, Sagittarius A étoile, prononcé Sagittarius A star. Situé à environ 26 000 années-lumière de la Terre, caché derrière d'épais rideaux de poussière cosmique interstellaire que seule la lumière infrarouge peut traverser, Sagittarius A étoile est un monstre de 4,3 millions de masses solaires. Autour de lui, des étoiles géantes orbitent à des vitesses phénoménales, lancées comme des toupies folles par sa force invisible. Il est l'axe autour duquel tourne notre maison galactique. Un vortex tranquille, pour le moment, mais qui rappelle que nous dansons tous au-dessus d'un abysse insondable. Que se passe-t-il à l'intérieur? Le vortex de l'espace-temps. C'est ici que la science-fiction est rattrapée, puis dépassée par la réalité de la physique. Oubliez tout ce que vous savez sur la vie quotidienne. Entrer dans la zone d'influence directe d'un trou noir, c'est accepter de voir la réalité se déchirer sous vos yeux. La première frontière que l'on rencontre se nomme l'horizon des événements. Ce n'est pas une barrière physique, pas un mur de pierre ou d'énergie, c'est une ligne de démarcation mathématique et géométrique. C'est le point de non-retour spatial absolu. Pour comprendre l'horizon des événements, imaginez que vous nagez dans un fleuve dont le courant devient de plus en plus fort à mesure que vous approchez d'une cascade immense. Si vous êtes loin, vous pouvez nager à contre-courant et vous échapper. Mais plus vous vous approchez, plus la rivière devient troublée et introuvable. La puissance de la gravité est telle qu'il existe un point de non-retour. Si vous franchissez ce seuil, votre corps ou votre vaisseau reste piégé, même avec la plus grande recherche du monde. Mais il existe une ligne invisible où la vitesse du courant est exactement égale à votre vitesse maximale de nage. Si vous franchissez cette ligne, même d'1 millimètre, vous ne pourrez plus jamais remonter le courant. Vous êtes condamné à chuter. Pour un trou noir, cette vitesse de nage, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Au-delà de l'horizon, la vitesse d'échappement requise est supérieure à la vitesse de la lumière. Comme rien ne peut dépasser cette limite ultime dans notre univers, aucune information, aucune particule, aucun signal radio, aucun cri ne peut s'échapper de ce territoire. Ce qui s'y passe y reste, à tout jamais verrouillé loin du reste du cosmos. À mesure que vous approchez de cette frontière, un phénomène terrifiant se produit. La distorsion extrême du temps. Selon la relativité d'Einstein, la gravité ralentit le temps. Si vous portez une montre et que vous plongez vers un trou noir supermassif, pour vous, les secondes continuent de s'égrener normalement, à un rythme régulier. Mais pour un observateur resté au loin, à l'abri dans un vaisseau spatial, le spectacle est radicalement différent. Il vous verrait ralentir. Vos mouvements deviendraient incroyablement lents comme si vous étiez figé dans une résine invisible. La lumière émise par votre combinaison spatiale s'étirerait vers des longueurs d'onde de plus en plus grandes, passant du blanc au rouge, puis à l'infrarouge, avant de s'éteindre définitivement. Pour l'observateur extérieur, vous n'atteignez jamais l'horizon des événements. Vous restez figé à sa surface, comme un fantôme gravé sur la frontière du temps, s'effaçant lentement dans le noir. Et pour vous, qui chutez? Que ressentez-vous? Si le trou noir est de taille stellaire, la mort vous cueille avant même d'avoir franchi l'horizon, par un supplice géométrique que les astrophysiciens nomment très sérieusement la spaghettification. La gravité d'un trou noir augmente de façon tellement abrupte sur de courtes distances que si vous plongez les pieds en premier, l'attraction ressentie par vos pieds sera des milliers de fois supérieure à celle exercée sur votre tête. Votre corps est alors soumis à des forces de marée monstrueuses. Vous êtes étiré, allongé comme de la pâte à modeler. Vos articulations cèdent, vos cellules se séparent, réduisant votre corps à un filament d'atomes d'un diamètre microscopique avant même d'atteindre le seuil de l'ombre. Mais si vous plongez dans un trou noir supermassif, l'horizon est si vaste que les forces de marée y sont étonnamment douces. Vous traversez la frontière sans rien ressentir d'immédiat. Le ciel derrière vous commence à se contracter, se concentrant en un petit point lumineux de plus en plus étroit.
tandis que le noir absolu vous enveloppe de toutes parts. Et au bout de la chute, au centre géométrique du trou noir se trouve la singularité. C'est le point final. L'endroit où toute la masse de millions de soleils est comprimée en un espace strictement nul. Un point de volume zéro et de densité infinie. Ici, le tissu de l'espace-temps est courbé au-delà du concevable, créant une véritable rupture de la réalité. Les mathématiques des physiciens s'effondrent, divisant par zéro et renvoyant des résultats absurdes. La singularité est une cicatrice ouverte où les concepts de temps et d'espace n'ont tout simplement plus aucun sens. C'est l'inconnu absolu, masqué par le voile pudique de l'horizon des événements. Les trous noirs peuvent-ils détruire la Terre ? Face à de tels monstres destructeurs, une peur viscérale et légitime s'empare souvent du grand public. Les trous noirs pourraient-ils un jour avaler notre planète ? Sommes-nous en sécurité dans notre coin de galaxie ? Ou dérivons-nous vers un piège gravitationnel invisible ? Démystifions immédiatement un mythe persistant. Les trous noirs ne sont pas des aspirateurs cosmiques géants. Ils n'arpentent pas l'univers en traquant activement la matière pour la dévorer à distance. Un trou noir n'exerce pas plus d'attraction gravitationnelle qu'un autre objet de même masse. Par exemple, si par un coup de baguette magique maléfique, notre Soleil était instantanément remplacé par un trou noir de masse strictement identique, que se passerait-il pour la Terre ? Serions-nous immédiatement aspirés dans ses entrailles ? La réponse est non. Sur le plan gravitationnel, rien ne changerait pour l'orbite terrestre. La Terre continuerait de tourner sagement sur sa trajectoire habituelle, à la même distance, accomplissant son voyage annuel de 365 jours autour de ce nouveau voisin ténébreux. Bien sûr, sans la lumière du Soleil, la Terre gèlerait rapidement et toute vie s'éteindrait à sa surface en quelques semaines. Mais notre planète ne serait pas engloutie. Elle resterait en orbite sécurisée autour de la masse noire. Pour que la Terre soit détruite par un trou noir, il faudrait qu'un de ces objets passe extrêmement près de notre système solaire. Quelles sont les probabilités réelles ? L'espace est vaste, incroyablement, vertigineusement vide. Les distances entre les étoiles se comptent en dizaines de milliers de milliards de kilomètres. Le trou noir connu le plus proche de la Terre se trouve à plus de 1500 années-lumière de nous. C'est une distance immense qui nous place hors de portée de toute influence néfaste. Cependant, il existe une population de trous noirs dits errants. Ce sont des trous noirs stellaires éjectés de leur système d'origine lors de supernovas asymétriques. Ils naviguent silencieusement dans le vide interstellaire, invisibles car ils n'ont pas de matière à dévorer pour briller. Si un tel vagabond de l'ombre venait à traverser les frontières extérieures de notre système solaire, les conséquences seraient catastrophiques, bien avant qu'il ne s'approche de la Terre. Sa simple présence gravitationnelle perturberait l'orbite des planètes géantes, comme Jupiter et Neptune. Il sèmerait le chaos dans la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort, projetant des millions de comètes et d'astéroïdes vers l'intérieur du système solaire, déclenchant un bombardement apocalyptique sur Terre. Si sa trajectoire croisait directement celle de notre planète, nous verrions d'abord la Lune être arrachée à notre ciel. Puis, notre atmosphère commencerait à s'étirer vers le monstre invisible dans un sifflement titanesque. La croûte terrestre se fissurerait sous l'effet des forces de marée, déclenchant des séismes et des éruptions volcaniques d'une magnitude planétaire, avant que les continents eux-mêmes ne se disloquent pour former un anneau de débris rocheux autour de l'intrus noir. Heureusement, ce scénario digne des plus grands films catastrophes hollywoodiens est d'une improbabilité statistique presque totale. Les astronomes cartographient en permanence les mouvements des étoiles environnantes et aucun monstre caché ne se dirige vers nous. La Terre est à l'abri, protégée par le grand vide protecteur de l'espace. Notre véritable défi n'est pas de survivre aux trous noirs, mais de réussir à lever le voile sur leur mystère par la force de notre science. Les plus grandes découvertes scientifiques. Photographier l'inventable. Pendant un siècle, les trous noirs n'ont été qu'une splendide théorie, une équation parfaite sur le papier, confirmée indirectement par les mouvements des étoiles ou la détection de fortes vagues de rayons X. X, mais jamais personne n'avait pu en voir un. Comment photographier ce qui, par définition, n'émet ni ne réfléchit la moindre particule de lumière ? Le XXIe siècle a répondu à ce défi par l'un des exploits technologiques les plus monumentaux de l'histoire humaine.
Le 10 avril 2019, le monde entier retient son souffle. Lors d'une conférence de presse internationale simultanée, la collaboration de l'Event Horizon Telescope, EHT, dévoile une image qui va marquer à jamais l'histoire de l'astronomie. Pour la première fois, l'humanité contemple le visage d'un monstre. Il s'agit du trou noir supermassif situé au cœur de la galaxie lointaine M87, une structure colossale de 6,5 milliards de masses solaires située à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Ce que l'image montre n'est pas le trou noir lui-même, mais sa silhouette. On y voit un anneau de feu incandescent, une couronne d'or et de sang, constituée de gaz surchauffés tournant à des vitesses proches de celles de la lumière, sous l'effet de la gravité extrême. Et au centre de cet anneau de feu, une ombre circulaire, parfaite, d'un noir d'encre absolu. C'est l'ombre de l'horizon des événements, la zone où la lumière a été définitivement piégée. Pour obtenir ce cliché iconique, les scientifiques ont réalisé un miracle d'ingénierie. Aucun télescope sur Terre, aussi grand soit-il, n'était assez puissant pour discerner un objet aussi lointain. Revenir à observer le trou noir de M87 depuis la Terre équivaut à tenter de photographier un pamplemousse posé sur la surface de la Lune. Les chercheurs ont donc lié entre eux 8 radiotélescopes répartis à travers le globe, du pôle sud au sommet d'Hawaï, en passant par le désert d'Atacama au Chili et les montagnes d'Europe. En synchronisant ces instruments à l'aide d'horloges atomiques d'une précision extrême, ils ont transformé notre planète entière en un unique télescope virtuel de la taille de la Terre. Des téraoctets de données ont été acheminés par disque dur, par avion, vers des supercalculateurs pour reconstruire, pixel par pixel, cette image historique. 3 ans plus tard, en mai 2022, l'EHT récidive en publiant la première image de notre propre monstre local, Sagittarius à étoiles. Une silhouette plus nerveuse, changeante, mais confirmant une fois de plus, avec une précision mathématique insolente, les prédictions qu'Albert Einstein avait formulées seul, avec son stylo, un siècle plus tôt. Mais la révolution visuelle n'est pas la seule. Quelques années auparavant, en septembre 2015, une autre frontière de l'observation s'était effondrée grâce aux observatoires LIGO et Virgo. Pour la première fois, l'humanité n'a pas vu, mais entendu les trous noirs. Les scientifiques ont détecté des ondes gravitationnelles. Imaginez 2 trous noirs stellaires massifs, tournant l'un autour de l'autre dans une danse de mort frénétique. En orbitant à des vitesses folles, ils secouent le tissu même de l'espace-temps, propageant des ondulations dans l'univers, semblables aux vagues créées par 2 cailloux jetés dans une eau calme. Lorsque ces 2 monstres fusionnent en un seul dans un choc d'une violence cataclysmique, ils libèrent en une fraction de seconde plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers réunies. Cette vague d'ondulation de l'espace a traversé le cosmos pendant 1 milliard d'années avant d'effleurer la Terre. En traversant nos détecteurs laser ultrasensibles, elle a étiré et compressé la distance de nos laboratoires d'une fraction de la taille d'un proton. Les ordinateurs ont traduit cette vibration spatiale en un signal sonore, un petit sifflement court, un chirp aigu. C'était le cri de naissance d'un nouveau trou noir. L'univers venait de nous parler à travers les vibrations de sa propre peau. Les trous noirs n'étaient plus un mythe, plus une vue de l'esprit. Ils étaient réels, tangibles, audibles. Théorie fascinante et hypothèse, les portes de l'impossible. Maintenant que la réalité de ces objets est solidement ancrée dans le marbre de la science, nous pouvons nous autoriser à regarder au-delà de la frontière des connaissances établies. Car si les trous noirs affolent les physiciens, c'est parce qu'ils ouvrent la perspective de concepts théoriques si vertigineux qu'ils redéfinissent notre vision du réel. Le concept le plus célèbre est sans conteste celui des trous de verre, ou ponts d'Einstein-Rosen. En 1935, Albert Einstein et le physicien Nathan Rosen remarquent que les équations de la relativité générale permettent de tordre le tissu spatial d'une manière bien particulière. Si un trou noir creuse un puits infini dans l'espace-temps, ne pourrait-il pas être relié à un autre puits, inversé, situé ailleurs dans l'univers, un puits qui expulserait la matière au lieu de l'aspirer? Cet homologue inversé est appelé un trou blanc ou une fontaine blanche. L'union d'un trou noir et d'un trou blanc
créerait un raccourci à travers le cosmos. Imaginez une feuille de papier. Pour aller d'un bout à l'autre de la feuille, vous devez parcourir toute sa longueur. C'est le voyage spatial classique. Mais si vous pliez la feuille en deux et que vous percez un trou directement à travers les deux couches superposées, vous pouvez passer d'un point à l'autre instantanément. Un trou de verre fonctionnel permettrait de s'affranchir de la limite de la vitesse de la lumière. Vous pourriez entrer dans un vortex près de la Terre et ressortir une seconde plus tard à l'autre bout de l'univers, dans une galaxie située à des milliards d'années-lumière, ou même dans un autre univers. Mieux encore, la relativité liant intimement l'espace et le temps, un trou de verre ne serait pas seulement une porte spatiale, ce serait une machine à voyager dans le temps. En déplaçant l'une des extrémités du tunnel à des vitesses proches de celles de la lumière, on pourrait créer un décalage temporel entre les deux entrées, permettant de remonter le cours de l'histoire ou de sauter vers l'avenir lointain. Mais la physique quantique tempère cruellement ces rêves de voyageurs temporels. Les calculs suggèrent que les trous de verre sont intrinsèquement instables. À la moindre tentative d'y introduire de la matière, même une seule particule de lumière, le tunnel s'effondrerait sur lui-même instantanément, se refermant comme un piège d'acier avant que quiconque ne puisse le traverser. Pour maintenir un tel passage ouvert, il faudrait utiliser de l'énergie négative ou de la matière exotique, des concepts dont nous ignorons encore s'ils existent réellement dans la nature. Une autre hypothèse, d'une portée philosophique monumentale, découle du principe holographique, développé par des physiciens comme Leonard Susskind et Gerhard de Hooft. Que devient l'information portée par les objets qui tombent dans un trou noir ? Si vous y jetez un livre, l'information contenue dans ces pages est-elle définitivement effacée de l'univers ? La physique quantique interdit formellement la destruction de l'information. C'est le fameux paradoxe de l'information des trous noirs. La solution pourrait être vertigineuse. L'information ne serait pas stockée à l'intérieur du trou noir, mais encodée à sa surface, sur l'horizon des événements, sous la forme d'infimes structures. Fluctuation quantique bidimensionnelle. Un peu comme un hologramme sur une carte de crédit, où une image en 3 dimensions est stockée sur une surface plane en 2 dimensions. Si ce principe s'applique au trou noir, pourquoi ne s'appliquerait-il pas à l'univers tout entier ? Certains cosmologistes avancent sérieusement que notre réalité tridimensionnelle quotidienne pourrait n'être qu'une illusion, une projection tridimensionnelle d'informations stockées sur une frontière lointaine et bidimensionnelle du cosmos. Les trous noirs ne seraient pas des anomalies au sein de notre univers, ils seraient les miroirs révélant la véritable nature holographique de notre réalité. Si un humain tombait dans un trou noir, l'expérience ultime. Laissons de côté les équations rigides et les théories abstraites. Vivons l'expérience. Imaginons que vous soyez cet astronaute audacieux, ou ce condamné volontaire, qui décide de franchir la frontière ultime de la création. Vous vous détachez de votre vaisseau mère. Vos propulseurs s'allument une dernière fois pour vous diriger vers l'horizon d'un trou noir supermassif, de la taille de Sagittarius à étoile. Au début de votre chute, la sensation de vitesse est absente. Vous flottez en apesanteur, dans un calme trompeur. Mais très vite, le paysage cosmique commence à se métamorphoser radicalement autour de vous. Le trou noir n'est plus un point lointain. Il emplit désormais la moitié de votre champ de vision. C'est une sphère de ténèbres absolue, d'un noir si parfait qu'il donne l'impression d'avoir été découpé au ciseau dans la réalité. Autour de cette sphère, la lumière des étoiles est déformée par l'effet de lentilles gravitationnelles, créant un kaléidoscope de traînées lumineuses circulaires qui dansent frénétiquement. Vous vous rapprochez de la ligne de non-retour, la sphère des photons. C'est la région où la gravité est si intense que les photons, les particules de lumière, sont forcés de décrire des orbites circulaires parfaites autour du trou noir. En traversant cette zone, un phénomène vertigineux se produit. Si vous tournez la tête vers le côté, vous pouvez voir l'arrière de votre propre crâne. La lumière émise par votre nuque a fait le tour complet du trou noir avant de revenir frapper la visière de votre casque. Vous vous contemplez vous-même, suspendu dans le sillage de votre propre image. Vous y êtes, vous franchissez l'horizon des événements. Sur le plan physique, vous ne ressentez aucun choc, aucune secousse.
Vos instruments de bord ne signalent rien d'inhabituel à cet instant précis. Et pourtant, vous venez de quitter définitivement notre univers. Si vous vous retournez pour regarder vers l'extérieur, vers le monde que vous venez de laisser derrière vous, le spectacle est à couper de souffle. Le ciel cosmique entier se contracte, se concentrant en un petit disque lumineux suspendu au-dessus de vous. En raison de la dilatation temporelle extrême, vous voyez le temps s'accélérer à l'extérieur. Vous assistez en accéléré à l'histoire de l'univers. Des étoiles naissent et meurent en une seconde. Des galaxies entières entament des collisions majeures sous vos yeux. Vous contemplez l'avenir du cosmos en temps réel. Puis, le disque de lumière extérieure commence à virer au rouge, de plus en plus sombre, avant de s'éteindre. Le monde extérieur s'est déconnecté de vous. Vous êtes maintenant à l'intérieur de l'horizon. La géométrie de l'espace s'est inversée de façon irréversible. À l'extérieur, le temps était une fatalité. Vous étiez condamné à avancer irrépressiblement vers le futur, seconde après seconde, sans pouvoir vous arrêter. À l'intérieur du trou noir, c'est l'espace qui devient une fatalité temporelle. Le centre du trou noir, la singularité, n'est plus un endroit physique vers lequel vous vous dirigez. Il est devenu un instant dans votre futur. Tenter d'allumer vos propulseurs pour fuir le centre équivaut mathématiquement à essayer de faire demi-tour pour retourner à la journée d'hier. C'est impossible. Chaque mouvement que vous faites, chaque seconde qui passe, vous rapproche inexorablement du rendez-vous final. L'obscurité se referme sur vous comme un linceul liquide. Le silence est d'une pureté absolue, d'une densité terrifiante. Vous approchez du centre. Les forces de marée, jusqu'alors discrètes, se réveillent brusquement. Vous commencez à vous sentir étiré. Une tension subtile, puis douloureuse, engourdit vos membres. La lumière résiduelle qui voyageait avec vous est écrasée. À l'instant infinitésimal où vous percutez la singularité, vos dimensions spatiales sont réduites à zéro. Votre corps, votre esprit, votre histoire, les atomes de carbone et d'oxygène qui vous constituaient sont instantanément intégrés à la masse globale du trou noir. Vous êtes devenu une partie de la géométrie de l'univers. Votre voyage s'achève dans le triomphe de l'infini. Conclusion épique et philosophique. Les gardiens de l'infini. Au terme de ce voyage aux frontières du réel, une certitude demeure. Les trous noirs ne sont plus un mythe. Ils ne sont plus de simples hypothèses fantastiques imaginées par des scientifiques en mal d'exotisme ou des scénaristes de cinéma. Ils sont une réalité physique indéniable, confirmée par l'œil de nos télescopes, le frémissement de nos lasers et la rigueur de nos calculs. Mais en devenant une réalité scientifique, ont-ils pour autant cessé d'être un mystère ? C'est tout le contraire. Les trous noirs sont les sentinelles de nos limites conceptuelles. Ils se dressent à la frontière exacte entre les deux piliers de la science moderne que tout oppose, la relativité générale, qui explique l'infiniment grand, et la mécanique quantique, qui gouverne l'infiniment petit. En refusant de se laisser décrire par l'une ou l'autre de ces théories lorsqu'on tente d'analyser leur cœur, ils nous crient que notre compréhension de la nature est incomplète. Ils sont un défi permanent jeté à l'intelligence humaine. Ils nous obligent à nous poser des questions qui dépassent le cadre strict de l'astrophysique pour toucher à la philosophie pure. Qu'est-ce que la réalité si l'espace et le temps peuvent être annulés ? Qu'est-ce que l'existence si toute l'information d'un être peut être gravée sur la surface bidimensionnelle du nombre cosmique ? Peut-être qu'un jour, une nouvelle génération de scientifiques parviendra à percer le secret de la singularité, formulant enfin cette théorie du tout tant recherchée par Einstein et Hawking. Ce jour-là, nous comprendrons peut-être que les trous noirs ne sont pas des cul-de-sac destructeurs, mais les véritables moteurs de l'univers, des berceaux de mondes nouveaux, des ponts jetés vers des réalités que nous ne pouvons pas encore concevoir. En attendant, ils continuent de flotter calmement dans le velours noir de l'espace, immense, silencieux, souverain. Ils nous rappellent que l'univers est non seulement plus étrange que nous ne l'imaginons, mais qu'il est plus étrange que tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel étoilé la nuit prochaine,
Rappelez-vous que derrière la lueur paisible des constellations se cachent des abysses d'une puissance infinie, qui attendent patiemment leur heure. L'ombre du cosmos nous regarde, et dans cette ombre se trouve peut-être la réponse ultime à l'énigme de notre propre existence. L'écran redevient progressivement noir, la note de piano s'éteint lentement, laissant place au retour du silence spatial initial. Un simple texte blanc apparaît au centre de l'écran, avant de s'effacer à son tour. L'abysse n'est pas le vide, c'est une autre forme de plénitude.